Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est samedi, je regarde, 10 juillet et on va finir ce coloriage. Enfin j'espère qu'on va le finir, ça fait un moment que je veux le finir. C'est en fait le premier coloriage que j'ai commencé au polychromos. Et comme vous pouvez voir, je l'ai commencé par tous les bords tellement je n'arrivais plus à le finir. En fait j'ai commencé le bleu, j'appuyais trop fort sur le crayon et tout ça, du coup ça passait pas, enfin ça me plaisait pas. Ensuite, je me suis dit je vais faire une autre couleur, donc j'ai fait jaune et orange. Et puis après je me suis dit je vais peut-être faire les contours, ça va mieux me plaire. Et au final donc pas du tout. Donc ce qu'on va faire c'est qu'aujourd'hui je vais vous montrer une nouvelle technique. Plusieurs youtubeuses la font. Donc en gros au crayon de couleur elles font le contour de... En fait elles font tous les contours d'une couleur et ensuite elles les colorient. Donc donc là on va prendre les polychromos. Donc ça c'est le 157. Donc voilà. Elles colorient l'intérieur, elles repassent une deuxième fois. Ensuite elles font toutes les couleurs pareilles. Et après elles passent à l'essence sans odeur. Puis refont un petit coup de crayon si nécessaire. Donc là on va faire pareil. On va d'abord faire une couleur ensemble, donc faire tous les contours, le remplissage. Après moi de mon côté je ferai toutes les autres couleurs et je vous reprendrai pour l'essence sans odeur. Allez on commence. Alors, donc on va commencer par la couleur 2. Et il me semble qu'il ne me reste que ici. Donc, l'avantage c'est que je suis aidée par les contours noirs. Alors, il n'y a pas besoin d'appuyer énormément. Je vais vous zoomer un peu parce que je sais pas si vous allez bien voir en fait. Je suis là. Comme ça, je verrai mieux moi aussi. Et voilà, donc on va pouvoir commencer à colorier et je vais faire dans ce sens-là. Au vu des formes qui me restent, donc c'est celle-là, 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 ce sera mieux dans ce sens-là. Et on s'en fiche si on met des marques, il n'y a pas besoin d'appuyer énormément parce qu'on met l'essence sans odeur après. Et on repasse une seconde fois. J'appuie un petit peu plus sur certaines zones pour déposer plus de pigments, mais pas forcément plus. Je fais essentiellement des petits cercles, j'ai toujours appris à colorier en cercle avec les crayons de couleur, je sais pas pourquoi.
faut savoir, c'est que l'essence sans odeur, après, va permettre de foncer en fait la couleur sans forcément appuyer. Bon, là, j'ai mis du blanc, enfin pas du blanco, mais du Posca blanc, donc j'aurais mieux fait de m'abstenir. Bon, les petits ronds, je les repasserai au Posca. Je vais mettre un coup de gomme électrique pour mieux les voir, mais ça va pas marcher. Toi, c'est pas grave si on change de sens. On ne verra pas les marques. Et voilà, on va faire une deuxième couleur ensemble, mais en speed.
pour cette deuxième couleur faite en speed. Je finis le colo et je vous reprends pour l'essence sans odeur. A tout de suite. Alors voilà, la mise en couleur est faite. Donc ce qui est blanc, c'est le noir ou le blanc. Que je n'ai pas fait, je le ferai en dernier. Donc là on va passer à l'essence sans odeur. Alors je vais mettre mon colo de côté pour vous montrer comment je fais. Alors pour l'essence sans odeur, j'utilise l'essence minérale sans odeur séchage modéré de Lefranc-Bourgeois. J'utilise une petite brosse, vous savez, qu'on utilisait pour les ardoises de Ecoli, en fait, les éponges ardoises, et des cotons-tiges. Alors j'ai aussi des estompes en papier, mais j'arrive pas, en fait, quand je les utilise, j'arrive pas à les nettoyer. Du coup, si jamais vous avez une astuce, parce que c'est du gâchis, quoi, c'est des estompes en papier, ça fonctionne bien, hein, mais en fait, pour tailler, j'ai beaucoup de mal. Donc voilà, alors pour procéder, on va imbiber cette brosse. Il va falloir que je la lave parce qu'elle est sale de tous les côtés un jour. Je pense que ça se lave au savon de Marseille et à l'eau. Faudrait que j'essaye. De toute façon, au prix que ça coûte. Alors, pour ouvrir. Voilà. Hop. On va mettre dans le coin là, il n'y en a pas. C'est simple, j'imbibe. Et voilà, donc je repère que c'est ce coin là. Je la mets là. On va prendre le dessin. J'en ai plein les mains. Donc on prend le dessin et on va faire du coup le bleu. Non, on va faire une couleur ensemble. Enfin, quoi qu'on peut tout faire. En fait, je vais choisir un coton par couleur, donc j'imbibe un peu. J'en mets pas énormément, je sais pas si vous allez voir. J'en mets pas, je mouille juste assez pour pouvoir en mettre partout, mais c'est tout. Donc, on va faire comme ça. J'ai pas pris ma feuille. Pour éviter de mettre vu que c'est du crayon de couleur, je vais en mettre partout sinon. Donc voilà, on fait... Et on passe partout en faisant des petits cercles. Vous voyez, ça unifie, ça même intensifie la couleur. En fait, ça met les pigments partout. Vraiment passer le plus près du bord pour que ça fonde bien la couleur. Donc vous voyez bien, ça unifie bien et ça intensifie bien la couleur. Et j'ai pas besoin de remettre de l'essence, hein. On a largement assez. De toute façon, ça se voit quand ça devient plus difficile à unifier. Vous voyez bien, mais du coup ça intensifie bien la couleur. C'est pour ça que ça sert à rien d'appuyer à ce moment-là.
Voilà pour le bleu. Je pense que vous avez bien vu la technique de l'essence sans odeur. Je fais les restes de mon côté et je vous reprends ensuite. Alors voilà, j'ai passé l'essence sans odeur partout. Donc là, je vais repasser un peu de bleu à ce niveau-là. Donc vous voyez, il n'y aura pas forcément besoin de remettre de l'essence sans odeur parce qu'il y en a encore. Du coup, il n'y a pas besoin d'appuyer fort. C'est vraiment pour intensifier la couleur qu'on repasse un petit coup. Pour remettre un peu de pigment dans les zones où il n'y en a pas beaucoup. Surtout au niveau des limites entre deux couleurs, qu'on retrouve cette différence d'intensité. Là vous voyez, ça intensifie bien. Et après j'ai pas pris le meilleur coloriage à faire au crayon de couleur, je trouve. Il y avait plein de petits ronds, donc du coup c'était un peu compliqué d'aller autour. Voilà, on va revoir les autres couleurs s'il y a besoin. Je pense celle-là. C'est vraiment histoire d'unifier les zones où il n'y avait pas assez de pigments. Donc je vais continuer et je vous reprends après. Et voilà, j'ai enfin terminé ce coloriage. Comme vous pouvez voir, alors je vais... Bah non, je peux pas enlever la lumière. Avec l'essence sans odeur, ça ressort très très bien et on ne voit pas les traits. Je vais vous zoomer pour que vous puissiez voir. Donc là, bon, là c'est le coloriage du dessous. En fait, ça va sécher, ça va plus se voir. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y avait un trait de Posca blanc. Mais autrement, on ne voit pas les traits. Et ça ressort, mais vraiment bien. Bon, je vous montre pas le bas, c'est ce que j'avais fait avant et qui n'est pas très très bien fait. Mais voilà. Voilà pour ce coloriage. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker et à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres vidéos. Prochainement, je vais essayer de faire plus de vidéos de coloriage et vous en poster régulièrement. Sinon, vous allez pouvoir voir les vidéos de vlog autour d'un diamond painting. À peu près le mercredi ou le jeudi en fonction du montage. Donc je vais vous souhaiter une très bonne soirée, très bonne journée, très bon après-midi ou une très bonne matinée. Je vous dis à très très vite.